Tu vois la lumière qu'il y a en haut du clocher le plus haut de la cathédrale de Santiago? Eh bien, c'est un phare qui n'est allumé uniquement que les années jacquaires. Et cette année, en 2022, sur décision du pape, eh bien, c'est une année jacquaire cette année. Et donc, c'est allumé. Au revoir Sophie. Et bien voilà, Sophie vient de partir. Et donc, bon retour à toi Sophie. Et puis moi je retourne à l'alberguer. Je vais aller me préparer tout doucement, puisqu'on peut quitter à 9 h. Donc voilà. En tout cas, bonjour à toi. Bienvenue dans la suite de cette aventure sur les chemins de Compostelle. Puisqu'aujourd'hui, en début d'après-midi seulement, parce que j'attends la messe de midi, pour pouvoir t'offrir le fameux encensoir. Eh bien, voilà, en début d'après-midi, donc c'est pareil, je dois voir aussi également Jean-Baptiste qui arrive de Fisterra. Donc, cet après-midi, je reprendrai la route, le chemin. Alors, je ne sais pas encore, parce que j'ai un doute. Est-ce que je file d'abord à Fisterra pour me rapprocher de la mer et la symbolique de se rapprocher du bout de la terre en allant d'abord à Fisterra et après à Muxia? Je ne sais pas encore, mais voilà, je reprends le chemin aujourd'hui dimanche, et on est le 26 juin, je crois, oui. Donc, bien voilà, donc je vais me préparer tout doucement, et puis on se retrouve après. Ok, allez, à tout de suite. Voilà, nouvelle journée, nouvelles arrivées de pèlerins ici devant la cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle, avec aujourd'hui un beau ciel bleu. Eh bien, en fait, je voudrais profiter d'être aujourd'hui sur la cathédrale, enfin sur le parvis de la cathédrale, eh bien pour te parler des projets que j'ai en tête. Et je pense que l'endroit est parfaitement adapté à cela. Et parmi les projets, c'est essentiellement des projets de grande randonnée que j'ai en tête. Déjà, comme je t'ai dit, au mois d'août, je pense faire la variante de Rocamadour et peut-être celle du Célé. Et puis par la suite, dans les semaines qui suivront, peut-être pas cette année, mais peut-être l'année prochaine, eh bien, j'ai envie de faire le tour du Mont Blanc, le TMB. J'ai envie de faire le chemin de Stevenson. J'ai envie de faire le GR10 également, la traversée des Pyrénées d'est en ouest. Ça aussi, c'est merveilleux. C'est un chemin très technique, mais j'aimerais beaucoup. Et la chance que l'on a en France, c'est que il y a énormément de chemins de grande randonnée, donc les possibilités sont infinies. Et voilà. Et puis bien sûr, il y a toujours mon projet pour l'année prochaine, dès que ma situation financière sera rétablie, on va dire. Bien, c'est toujours le projet d'acheter un petit van, de l'aménager moi-même, et puis après partir sur les routes, m'arrêter, randonner, repartir, avoir une totale liberté en fait.
c'est ça que j'ai envie en fait. Maintenant, j'ai envie d'être libre, de faire ce que je veux, d'aller où je veux, quand je veux. Et je pense que vivre en van, c'est la meilleure des possibilités, je trouve. Donc, voilà, en gros, les projets que j'ai en tête pour les semaines, les mois et peut-être les années à venir. Donc, j'espère que quoi qu'il arrive, tu seras toujours à mes côtés. Tu vois, je viens de tomber sur ce panneau avec des distances depuis Saint-Jacques-de-Compostelle. Eh bien, si tu regardes bien, ce qui va suivre après pour moi, eh bien, ça va être Porto à 237,7 km. Peut-être Lisbonne à 634,5 km. Et voilà quoi, en gros, ce qui m'attend dans les prochaines semaines. Donc voilà, je reviens de la messe en français qu'il y a au bureau des Compostela. Parce que, je ne sais pas si j'en avais parlé, mais quand je suis parti du Puy-en-Velay, j'avais récupéré une prière de quelqu'un que je ne connais pas. Et ma mission, en fait, était de l'amener jusqu'à Santiago. Et rien que ce geste, ça me donne des frissons. Et bien voilà, ma mission est accomplie. Je viens de laisser la prière de cette personne ici. Et après, ces prières sont rassemblées. Elles sont amenées au tombeau de Saint-Jacques. Et après, elles sont lues par des religieux d'ici. Et après, elles sont brûlées une fois que ces prières sont dites. Donc voilà, c'est tout un symbole et voilà, je suis fier d'avoir effectué ce geste pour cette personne-là. J'avais oublié hier de te montrer cette porte qui a été un peu rafistolée, endommagée. Parce qu'il faut savoir que les Arabes, les musulmans, quand ils ont envahi l'Espagne, eh bien, ils avaient rasé la cathédrale originale qu'il y avait avant celle-ci. Par contre, ils n'avaient pas touché au tombeau de Saint-Jacques. Car pour les musulmans, eh bien, tout ce qui est affilié au prophète, donc là Jésus entre autres, eh bien, vu que Saint-Jacques était un proche de Jésus, eh bien, ils n'ont pas touché au tombeau, et heureusement d'ailleurs. Et là, je suis à nouveau devant la porte sainte de la cathédrale, et juste en face, en fait, il y a une plaque qui commémore en fait les jeunes étudiants au 19e siècle en fait qui ont combattu contre les armées napoléoniennes qui ont été massacrées. C'est pour ça que pendant très longtemps les Français n'ont pas été très appréciés par les Espagnols ici. Et comme tu as pu le voir en introduction de cette vidéo, le phare qui ne s'allume que les années jacquaires, eh bien on le voit là-haut, tout là-haut. En fait, voilà, c'est ce que je t'ai montré de nuit en début de vidéo. Et en fait, je profite, j'attends d'aller à la messe de midi à la cathédrale pour te parler un peu du budget de mon Camino jusqu'à Saint-Jacques et savoir s'il a été respecté ou pas. Alors au début, moi j'étais parti dans l'optique de faire que du bivouac. Et je m'étais donné donc un budget de 10 € par jour, soit 300 € par mois. Or, comme tu le sais, les conditions climatiques et certains aléas m'ont obligé à aller en albergue ou en gîte en France, ce qui fait que le budget a été complètement éclaté. Et donc du coup, au niveau budget, si toi tu dors tout le temps en auberge, en gîte, que ce soit déjà en France,
si tu dors en demi-pension, il faut compter entre 35 et 40 euros, rien que pour le soir, plus le repas du midi. Donc il faut compter à peu près, on va dire, 50 euros par jour. Par contre, en Espagne, on m'avait dit que c'était beaucoup moins cher en Espagne. Et bien quelque part, pas vraiment. Parce qu'en fait, les albergués, il faut compter on va dire, entre 8 et 15 euros, juste pour dormir. À ça, tu rajoutes le petit déjeuner, environ 5 euros, avec café, jus d'orange et un croissant ou un pain au chocolat ou du pain, des tartines. Plus le repas du midi où il faut compter à peu près 10 euros. Donc en fait, si tu additionnes tout ça, ça fait à peu près 30-35 euros en Espagne. Donc il n'y a pas une si grosse différence entre la France et l'Espagne. Et donc moi, grâce à vous d'ailleurs, et grâce à la cagnotte que j'ai mise en ligne, et qui est toujours active d'ailleurs, si vous voulez toujours continuer à m'aider pour continuer mon chemin vers le Portugal, moi j'ai complètement éclaté le budget. Et moi personnellement, j'ai dépensé par mois environ, on va dire, entre 500 et 800 euros par mois, en faisant du bivouac de temps en temps, mais surtout en gîte ou en albergué. Donc tu vois que si tu pars sur le chemin, il faut quand même prévoir un certain budget. Et voilà en gros ce que je voulais te dire par rapport au côté financier du Camino. Et dans les commentaires, Monique m'avait indiqué qu'il y avait une plaque au beau milieu du parvis de la cathédrale. Et bien la voici, c'est le point zéro en fait de la cathédrale. J'ai dû attendre au moins 10 minutes avant de pouvoir filmer cette plaque parce que tout le monde se prend en photo dessus. Et si tu remarques bien sur l'horloge qu'il y a sur le plus haut clocher de la cathédrale, il n'y a qu'une seule aiguille, l'aiguille des heures. Tout ça pour dire que sur le Camino, en fait, c'est un petit clin d'œil. Eh bien, on ne voit pas le temps passer et que le temps ne compte pas, en fait. Voilà pourquoi il n'y a qu'une seule aiguille.
bien voilà, je te l'avais promis. Et bien voilà, tu as pu assister à la cérémonie, à la messe et à l'encensoir et je ne sais plus comment ça s'appelle en espagnol. Mais voilà, donc là maintenant, je vais rejoindre Jean-Baptiste qui vient d'arriver à Santiago après son petit parcours à Muxia et à Fisterra. Voilà, je suis à nouveau sur la place de la cathédrale. Malheureusement, il commence à pleuvoir à nouveau. C'était trop beau pour durer. Et je suis tombé sur Jean-Baptiste, qui est là, en orange. Et je suis tombé également sur Pierre. Salut Toff l'aventurier. Et enfin je t'ai trouvé. Voilà, incroyable. Regarde-moi ça mon frérot. On vient de se rencontrer. J'ai rencontré Toff l'aventurier. Et c'est trop fort parce qu'il m'a raconté des trucs, qu'il suivait mes vidéos avant de partir sur le chemin et tout. Et franchement, c'est bien vrai. Je suis content pour toi. Ah les gars, quelle aventure ce Camino, je vous le conseille à tous. Ah ouais, comme je l'ai dit, ouais, c'est un chemin à faire. On n'en finit que grandi et heureux. Exactement, et puis tu vis des émotions fortes, quoi. C'est... Non. Merci à Toff pour ta sincérité dans tes vidéos. Et bonne continuation, franchement, je regarderai toujours tes vidéos. Merci. Bon, mes chers abonnés, il est 18 h et je suis toujours à Santiago. J'ai rencontré Jean-Baptiste et tout à l'heure, je t'ai présenté Pierre. Et voilà, le feeling est très bien passé. Et donc du coup, je crois que je vais passer une nuit supplémentaire à Santiago et repartir demain sans faute. Voilà, donc la vidéo sera un peu courte aujourd'hui, mais voilà, j'ai envie de profiter du moment présent et puis de profiter de Jean-Baptiste et puis de Pierre également, qui est une très belle rencontre, je dois l'avouer. Donc voilà, c'était juste pour te faire un petit point sur la situation. Bon voilà, comme je t'ai expliqué précédemment, je suis toujours à Santiago et voilà, je profite de la ville, je profite de Jean-Baptiste et puis je profite également pour dire un bonjour à Michel, le frère de Pierre. Coucou Michel. Voilà, donc Pierre, dommage que tu sois pas là. J'ai attrapé le pèlerin légendaire, Toff l'aventurier. Voilà, Michel, dommage que tu sois pas là, mais on pense bien fort à toi en tout cas. Voilà, le bar où on est, c'est le bar Momo. Et c'est juste à côté de là où j'ai passé la nuit dernière, au Seminario Menor. Une sacrée vue quand même, hein. Bon là il y a une russo-américaine. Là c'est Romain, là c'est Jean-Baptiste, là c'est Pierre et Isabelle. Voilà. Et moi mon sac à dos il est là-bas. Voilà, il est loin, il est là au bout de mon doigt. Donc peut-être pas de sac à dos ce soir. Alors le bar, c'est le bar Le Momo. Et franchement, regarde-moi ce cadre un peu. C'est top, hein. Bon, il y a toujours les mêmes, hein. Il y a toujours Pierre qui est là. Il y a toujours Jean-Baptiste. Il y a toujours Isabelle qui est là. Et en fait, on attend pour jouer au billard. Voilà, donc la vidéo d'aujourd'hui va être un peu particulière. Mais ça fait partie du chemin, quoi. Voilà, comme je t'ai montré hier soir. Le fameux phare qui s'allume que les années jacquères, voilà, tu le vois de plus près là maintenant. On est devant la cathédrale et la mairie qui est juste en face. Voilà, elle a revêtu ses habits de lumière. C'est beau, non? Et puis en plus, regarde, la cathédrale éclairée la nuit. Ça a de la gueule quand même, non?
Voilà l'ambiance sur le parvis de la cathédrale. Et sous un autre angle, tu peux admirer également le clocher qui est éclairé de son phare. Ça a de la gueule. Romain il est là avec son sac à dos bleu. Pierre, un mot à dire de cette soirée? Merveilleux. Voir Santiago sur ce jour, c'est magnifique. La nuit. Merci. Bon ben voilà, hein, après une bonne soirée très sympathique avec toute la bande, et bien là on regagne, Jean-Baptiste nous héberge très gentiment dans l'hôtel où on est, enfin où il est, oh là là. Et puis du coup, Allez, chef. Ouais, tout va bien se passer. Et puis voilà, puis demain, après 3 jours de repos, là, il va falloir dégripper la machine et puis repartir sur le chemin. Voilà, direction Finistère déjà. Donc j'espère que cette courte vidéo, un peu plus courte que d'habitude, t'aura plu. Et puis je te dis à demain hein, pour la suite de l'aventure. Cette fois-ci c'est la bonne, j'espère. Non, demain c'est la bonne. Et puis voilà, donc je t'embrasse, merci pour tout. Et puis je te dis à demain alors. Allez, ciao. Ciao.